Le professeur Luc et Flora décident de retourner à la gare. Très bien. Le gosse de tout à l'heure. Monsieur Anderson est un homme épatant. Il a fait de ce village un endroit dans lequel je suis fière. Ah mais c'est pas très poli ce qui vient de se passer, futur gentleman ou pas, hein. Bon. Moi-même, je suis l'homme élégant de Dropstone, le plus élégant de tout Dropstone, dirais-je même plus. Vous voyez ce chapeau? Personne ne peut rivaliser avec moi sur le terrain de la mode. Layton n'est pas impressionné. Layton is not amused again. Attendez. Lui, il est bizarre. Ah non, c'est juste qu'il était sur la place comme tout à l'heure. Oh misère, le train va partir d'une minute à l'autre, elle n'est toujours pas là. Tous nos efforts seront vains si elle ne monte pas à temps. Que faire, que faire? Les femmes ont sans doute juste besoin de plus de temps pour se préparer. Oh, ça va, hein. Toi, je suis sûre que tu passes 3/4 d'heure aux chiottes. C'était gratuit, mais c'était ça. Oh, pourquoi me laisse-t-elle me ronger les sangs à ce point? Vous attendez quelqu'un? Ça ne te regarde pas, même le patron n'a aucune idée de ce que nous essayons de faire. Ah, le patron. Est-ce qu'il essaie d'exfiltrer sa fille dans le train? Attendez, mais la petite fille qu'on a vue, c'était la fille du patron. C'était pas sa femme. Je suis débile. Excusez-moi. Je suis vraiment très bête. Je suis vraiment très bête. Luc, nous ferions sans doute mieux de le laisser tranquille. Il faut parfois éviter de se mêler des affaires des autres. S'il veut pas qu'on s'en mêle, il faudrait peut-être qu'il arrête de penser tout haut. Quelle horreur ce... Il y a beaucoup d'affiches annonçant le concours bovin. Oui, très bien, d'accord. Je veux faire des énigmes. En fait, je suis venue pour ça. Cet endroit grouille de monde, c'est très impressionnant. Prudence, Flora. Si tu ne regardes pas où tu vas, tu finiras par heurter un passant. Oh, désolée, je n'ai pas l'habitude de la foule. Je vais essayer de faire attention. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Et Flora, je parie que tu regrettes pas d'être venue. Essaye de pas te laisser distraire quand même, ce serait dommage que tu te perdes. Bah très bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça là-bas? Oh, regardez ici. Professeur? Luc? Où êtes-vous? Elle va se perdre, évidemment. Oh non, elle s'est fait enlever par quelqu'un. Oh non, professeur, Flora a disparu. Nous avons sans doute été séparés dans la foule. Essayons de revenir sur nos pas. Ce sera difficile de la retrouver parmi tous ces gens. J'espère que nous aurons de la chance. Pardon, j'ai le nez bouché, je commence à avoir la voix un peu nulle. Je me demande où Flora a pu disparaître. Ouf. Flora, où étais-tu passée? Désolée, je crois que j'ai dû me perdre dans la foule. J'ai été distraite un instant et quand j'ai tourné la tête, vous aviez disparu. En tout cas, je suis soulagée que t'aies réussi à nous retrouver. Dans cette foule, on aurait pu se chercher pendant des heures sans se trouver. À partir de maintenant, je vais faire plus attention, c'est promis. Au fait, j'ai entendu quelque chose d'intéressant en vous cherchant. Vraiment, quoi donc? Il paraît qu'un homme qui s'appelle Bruce pose beaucoup de questions sur le coffret céleste. Bruce! Pardon. Si on le retrouve, il pourrait peut-être nous fournir des informations utiles. Apparemment, il se baladait près de la gare il y a peu de temps. Tout cela est très intéressant. Allons à la gare et voyons si nous pouvons trouver ce Bruce. Bien joué, Flora, tu nous as ramené des infos de premier ordre. Ce n'est rien. Un petit ricanement suspect, si vous voyez bien ce que je veux dire. Oh là là. C'est toi, Bruce? Ah non, c'est toujours la dame de tout à l'heure. Amstramgram, non, je n'arrive pas à choisir. Oh bonjour, je peux vous aider, vous voulez quelque chose? Nous cherchons un objet appelé le coffret céleste. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Le coffret céleste? Non, jamais entendu parler, mais ça me fait penser à une énigme géniale. Ok. Cherchez l'intrus. Oh. Oh, une énigme où il faut... Pardon. Voir dans l'espace. Ma spécialité. Vous avez une boîte comme celle illustrée ci-dessous. Je suis dans le cadre, c'est bon. Si l'on utilise les cubes blancs comme unité de mesure, cette boîte fait 2 cubes de large, 3 cubes de long et 2 cubes de haut. 2 cubes blancs sont attachés au fond et ne peuvent être déplacés. Vous pouvez placer 3 des 4 pièces simultanément pour remplir sans laisser d'espace vide. Titre. Entourez la lettre correspondant à la pièce que vous n'utiliserez pas. Sachant que la A et la B c'est la même, c'est juste qu'elles sont retournées. Peut-être ne faut-il pas les retourner dans ce cas.
Ok, donc on est d'accord, la C elle va au fond là parce qu'elle fait 2 et 2, genre 2 et 2, ok. Donc il y a la C qui est au fond. Ensuite il faut mettre... On est d'accord que là ça fait 3 par 3, donc moi je dirais la D elle sert à rien. Parce que vous voyez ce que je veux dire. On va mettre, on met la C au fond et là il y a le cube qui est ici. Et il y a le cube blanc qui est là, ok, très bien. Donc là c'est le fond de la boîte et par-dessus le fond de la boîte, et bah on met lui. Oh là là c'est catastrophique. Et... attendez. Moi je pense qu'on met pas la D. Ah pardon, voilà, on met pas la D. On met les autres. Voyons si ma théorie est la bonne. Ah oui c'est ça. Haha, tout à fait remarquable. Pardon mais je suis gênante, je sais, mais je fais pas exprès. Oui c'est ça que je pensais. Ouais, voilà. Incroyable, vous devez être un expert en énigmes. Bah finalement je vois un peu dans l'espace ou quoi là, merde. Oh, vous m'aviez posé une question, non? Je me demandais si vous avez déjà entendu parler du coffret céleste. Voyons voir. Oh non, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Demandez donc à quelqu'un d'autre. Très bien. Oui, mais j'ai pas de jouet pour mon hamster. Je n'ai toujours pas perdu mon objectif principal. Il faut trouver Bruce. Je sais que Bruce n'est pas là. Oui, mais oui, toi je sais. Je sais que Bruce n'est pas là, mais est-ce que j'ai oublié des... Voilà, je me disais bien, il y a des énigmes encore. Oh bonjour, j'ai un autre problème. Oh j'espère que... Oh non, non, pas le bois, non, pas la planche de bois de merde. À l'aide. Ok, en voilà une autre planche à la forme peu conventionnelle. Cette fois, il vous faut la découper en deux, que vous devez assembler pour former un rectangle. En imaginant que vous ne pouvez pas retourner, où devez-vous couper pour parvenir à former un rectangle? Ah, on peut pas retourner en plus. Et le rectangle, il faut qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 par 5. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là 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 là. On a un rectangle de... Attendez, on a dit 4 par 5, là on a bien 4. Mais là on a 7. Attendez, je suis sur la bonne voie là. Attendez, je suis sur la bonne voie parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ok, j'ai coupé ici, en gros là. Ah non, ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5... Ah non! Oh, j'étais si fière de moi, mais en fait ça va pas. Vas-y, j'étais pas loin. Bon. Ok, je pense que je suis sur la bonne voie quand même. Je pense que je suis sur la bonne voie. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, mais il faut forcément que... Ici, il y a une coupure, si vous voyez ce que je veux lire. Attendez. Donc on a un truc en diagonale. Ok, si cette pièce-là, elle a cette forme-là. Du coup, il y a un carré ici. Ensuite, il y a un carré là, un en dessous. Et ensuite... Ouais, c'est comme ça, ouais. 1, 2, 3, 4. Voilà, ma pièce, elle est comme ça. Non, il y a ça aussi. Voilà, ma pièce, elle a cette forme-là, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Mais... Ah mais non, on peut pas les retourner. Depuis tout à l'heure, je suis en train de les retourner, mes pièces. En fait, je suis trop bête. Oh. Donc en fait, le... Mais du coup, vous croyez que... Oh, je déteste ce genre d'anime. Vraiment, je les déteste très sincèrement. Je ne peux pas retourner les pièces, mais est-ce que le rectangle que je fais là, le 5 par 4, il est dans ce sens-là? Peut-être il est quand même horizontal, enfin vertical du coup. Ok. Et si je coupe en deux comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des choses? Non, je ne pense pas. Vous savez quoi, Prout, je la ferai demain. Enfin, la prochaine fois que je ferai un stream, parce que j'ai pas envie de réfléchir à une énigme comme ça aujourd'hui. Voilà, au revoir. Je suis désolée, ton énigme, elle pue. Ah, vous me laissez tomber. Oui, c'est chiant ton énigme. Je ne t'aime pas. C'est pas gentil.
Toi, t'as pas d'énigme pour moi, mais tu dors debout. Ok. Ok, heureusement que tu n'as pas d'autre énigme parce que le filet, voilà. Bon, je préfère le filet que la planche de bois horrible. Mais voilà. On va retourner en arrière. Attendez, je suis pas retournée chez Dorothée. Dorothée, est-ce que t'as une énigme pour moi, Dorothée? Bah voilà, Dorothée. J'ai oublié d'acheter des pommes pour le dessert de ce soir. D'ailleurs, ça me rappelle une énigme. Ok. Pour ta pomme. Oh. Johnny et Thomas ont tous les deux quelques pommes dans leur sac. Si Johnny donnait une de ses pommes à Thomas, les deux hommes auraient le même nombre de pommes. À l'inverse, si Thomas donnait 2 de ses pommes, celui-ci aurait 3 fois plus de pommes que Thomas. Ok, bon. Ça c'est Johnny, ça c'est Thomas. Voilà. Si Thomas donne 2 pommes à Johnny, et bah Johnny a 3 fois plus de pommes que Thomas. Ok. Imagine Thomas, il a 3 pommes. Ça c'est des pommes, hein, vous voyez. Thomas a 3 pommes. Si Thomas donne 2 pommes à Johnny, et il en a 1, et Johnny en a 3. Donc, voilà. Donc lui, il a... Voilà. Donc, voilà. Imaginons, Thomas a 3 pommes au début, et Johnny en a 1. Est-ce que ça marche avec... oupsie, avec l'autre sens? Si Johnny donne une de ses pommes, les deux hommes auraient le même nombre de pommes. Non, ça marche pas parce que du coup, lui, il en aurait aucune. Et ok. Si Johnny donne 2 de ses pommes... 3... je suis nulle en maths. C'est pas censé être des maths, c'est censé être de la logique, frère. Enfin, peut-être pas, mais on ne sait pas. Allez, on va dire que lui c'est Johnny et lui c'est Thomas, voilà, bref. Si Thomas donne 2 pommes... Ok, imagine... imagine ils en ont... Non, ça va pas. Non. Et lui, il peut pas donner... S'il donne une pomme, ils ont le même nombre de pommes. Donc, imagine... ok. Si Johnny donne une pomme, les deux auraient le même nombre de pommes. Ok. Donc, par exemple, lui, il en a 4... Lui, il en a 2 et du coup, eh bah, il donne une pomme et les deux en ont 3. Ok. Si lui, il a 2 pommes et qu'il donne 2 pommes, ah bah non, ça fait pas 3 fois plus parce que lui, il en aura 0. Ah, ok, attendez, je vais faire un test. Ok, donc ça. Si lui, il donne une pomme, les deux en ont 4. Très bien. Et après, si Thomas donne 2 pommes, eh bah, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça fait 7. Et du coup, eh bah, 7, ça fait pas 3 fois 1. Donc c'est pas ça non plus. Ok. Il faut forcément que Thomas ait au moins 2 pommes. Et même au moins 3. Parce que il faut quand même que à la fin, l'autre, il en ait 3 fois plus. Donc ça veut dire que lui, il peut pas avoir 0 pommes après en avoir donné 2. Donc il faut qu'il en ait au moins 3. C'est ça mon raisonnement. Thomas, il a au moins 3 pommes. Ok. S'il donne 2 pommes à Johnny... c'est ce qu'on avait fait au début. S'il donne 2 pommes à Johnny, il en a plus qu'une. Et donc Johnny a 3 fois plus de pommes que Thomas après. Donc Johnny, il a 3 pommes à la fin. Ça veut dire qu'au début, il en a qu'une. Donc voilà. Mais par contre, du coup, raisonnement inverse, Johnny. Si Johnny donne une de ses pommes à Thomas, les deux auraient le même nombre de pommes. Donc ça marche pas. Donc, Thomas... Merde, mais je suis nulle avec les notes. Thomas a forcément au moins 3 pommes. Donc peut-être qu'il en a 4. Si... Ok. Non, c'est qui? C'est Johnny ou Thomas? Non, lui c'est Thomas. C'est Thomas. Ça c'est Thomas, là, voilà, bref. Il s'agit de Johnny. Très bien. Ok. Imagine, il a 4 pommes, il en donne 2. Il lui en reste 2, donc l'autre il en a 6, parce que 3 fois plus, quoi. Ok. 6 pommes. Donc ça veut dire que si lui, au final, il a 6 pommes, ça veut dire qu'à la base, il en a 4 aussi. Mais du coup, ça marche pas, parce que s'il a 4 pommes et qu'il en donne 2, et bah l'autre, il en a 6, et ça marche pas non plus. Donc imagine, il a 5 pommes, lui. Il a 5 pommes. Il en donne 2. S'il donne 2 pommes, il lui en reste plus que 3. Et l'autre en a 3 fois plus que 3. Donc il en a 9. Mais après en avoir eu 2, donc en fait, il en a 7. Ok, il a 7 pommes, lui il en a 5. Et si lui il donne une de ses pommes, les deux en ont 6, donc c'est ça. Lui il a 7 pommes, lui il en a 5 au départ. Ok, donc on a dit Johnny, Thomas,
Thomas, il a 5 et Johnny, il a 7. Voilà. Thomas, il a 5. Johnny, il a 7. Pourquoi j'ai fait un J? Très bien. Je crois que c'est ça. Je suis confiant. Oh oui, c'est ça. J'ai réussi l'énigme. Haha, tout à fait remarquable. Ok. 7 pommes et 5 pommes. Vous avez parfaitement raison, c'est la bonne réponse. Alors où comptez-vous vous rendre à présent, professeur Layton? Dès que les préparations de notre train seront terminées, nous continuerons notre voyage. Oh, alors vous allez sans doute rencontrer Mademoiselle Katia. Elle doit partir à bord du Molentary Express aujourd'hui. Transmettez-lui mes respects si vous avez l'occasion de lui parler. Et n'oubliez pas un mot de tout ça au patron, d'accord? Pour ta pomme ajoutée à la liste, ouais. Ok, toi je te parle pas, tu vas encore me donner une énigme avec des planches. Une énigme avec des planches. Ok, on a parlé ici, on est allé là ou pas? Oui. Oh, elle a encore une énigme, la dame, est-ce qu'elle va nous donner du thé? Oh bonjour, vous tombez à pic tous les deux. Vous voyez, j'essaye d'emballer cette fleur pour l'offrir à un ami, mais ce n'est pas facile. Je suis douée pour faire pousser les plantes, mais je n'ai jamais réussi à faire un bel emballage. C'est pas à moi qu'il faut demander ce genre de choses, hein. Je suis nulle à chier pour emballer des trucs. Je suis nulle pour emballer dans tous les sens du terme. Pardon. Gênante. Oh là 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 là. Ok. Jasmine souhaite emballer joliment cette fleur pour l'offrir à un de ses amis. Comment doit-elle commencer l'emballage afin d'obtenir le même résultat qu'à gauche? Ok. D'accord, si ça je crois que je vois un peu. Il faut pas faire le A, parce que si tu fais le A, tu vas enrouler le verre à l'intérieur et en fait, du coup, tu verras plus de verre. Pardon. Et le D, c'est pareil. Maintenant, ensuite, la différence entre le B et le C... Mais c'est la même chose. C'est juste que... non, c'est pas pareil. Ah oui, ok. Le B. Ok, si, j'ai compris. Le C. Et le B, c'est que... J'ai l'impression que c'est le B, mais je saurais pas dire. Ah non, attends, quoique. Non, c'est le... Ah, j'ai une chance sur deux du coup entre B et C, mais... Mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est aucun des quatre parce qu'il faudrait rouler dans ce sens-là, pas dans... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme ça, si on roule ici, là, hop, là. Et bah du coup, non, même plutôt dans l'autre sens, genre comme ça, hop, là. On fait un petit cornet comme ça, et comme ça, du coup, la bande verte, elle reste tout le temps en haut, vous voyez. Parce que là, pour moi, la bande verte, elle va se retrouver, au lieu d'être comme ça, là... Au lieu d'être comme ça, la bande verte, et bah pour moi, et bah si on enroule comme ça, et bah la bande verte, elle se retrouverait là, là, comme ça, en fait. Donc c'est un peu con, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais en fait, c'est pas ça. Donc je ne sais pas, parce que finalement, vu comment je vois les choses, et bah en fait, mon raisonnement est sûrement nul. Le raisonnement nul. Donc, moi je pense que c'est la B, mais honnêtement, je réponds pas avec beaucoup de logique. Eh ben c'était pas ça, comme quoi, hein, voyez-vous. Bon. Bien. Réfléchissez bien. Pro type pour l'énigme. Réfléchis. Oui, bah merci. Ah, m'baller c'est pesé. Bah c'est le C alors, voilà. Oui, je suis confiant. Oui, bah j'avais une chance sur deux, mais honnêtement je voyais pas trop la différence entre les deux. Ok, qu'est-ce qu'il y a le C? Mais moi je suis pas d'accord, hein. La bande verte elle va se faire recouvrir et puis c'est tout quoi. Fallait le faire dans l'autre sens. Oui, bah pour moi même avec... Ah oui, c'est parce que c'est l'orientation qui est pas pareil. Oh, voilà. La vie est rageuse. Oh, voilà. Excellent travail, messieurs, vous m'ôtez une belle épine du pied. Je me suis... Oh, on a une fleur pour le hamster. Oui. Oh oui, du thé. Je suis sûre que vous maîtrisez déjà les bases, n'est-ce pas? Mélanger les 3 ingrédients que je vous ai donnés permet de préparer un délice de thé fruité. Pourtant, vous pouvez aussi improviser plein d'autres recettes. Essayez de mélanger 2 doses de mirepoix et une dose d'autre chose. Trouvez la bonne association et vous obtiendrez un thé incomparable. Ah oui, trop bien, je les ai déjà découvertes les deux. Il ne tient qu'à vous de découvrir des recettes exceptionnelles aux arômes subtils. Ouais, on veut pas aller... Non, je crois qu'on a fait un peu le tour, quoi. Vas-y, je veux jouer avec le hamster.
On a une jolie petite fleur. Ouais, bah le problème c'est que... La pomme ici c'est... Il faut forcément qu'elle soit à 3 cases au moins. Donc là si je fais ça, le problème c'est qu'après la maison il va manger la pomme et après la fleur elle sera trop loin. Donc je vais faire ça. On va voir ce que ça fait. De toute façon je pense que ça suffit pas en vrai. Il y a un truc à grignoter ici. Il y a un truc à grignoter ici. Ah non, je vais faire 14 pas, bah de ouf, ça va trop pas suffire en fait. Ok, la pomme. Et après la fleur. Bon bah dans tous les cas ça marche pas. Eh, on n'était pas loin. On était pas loin. Kevin a fait 11 pas. Mais il n'a pas atteint son objectif. C'est pas grave, Kevin. T'as fait de ton mieux, t'étais pas loin. Alors, retournons en arrière. Ah, on n'a pas vu cette vieille dame. Enfin, je crois qu'elle est vieille. Ah non, elle est pas vieille en fait. Ok, pardon. Pardon, Madeleine. Cette fête est organisée par la famille Anderson qui joue un rôle clé dans la vie du village. Comme vous n'êtes pas d'ici, je vais vous donner quelques informations utiles. Avez-vous vu le manoir au nord du village? Sa splendeur ne vous rend-elle pas vert de jalousie? Voyez-vous, Monsieur Anderson a une fille qui est devenue une superbe jeune femme. Elle s'appelle Katia et elle est à la fois ravissante et adorable. Je crois qu'elle est aussi très respectueuse vis-à-vis de son père, ce qui est rare de nos jours. Oh oui, les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps à répondre à leurs aînés, c'est désolant. Ok, j'ai dit qu'elle était pas vieille, mais elle se comporte comme telle. Oh, pardonnez-moi, je me suis laissée emporter. Vous vouliez me demander quelque chose? En effet, dites-moi, madame, avez-vous déjà entendu parler d'un certain coffret céleste? Non, je ne crois pas. Ce silence gênant de quelques secondes juste avant ma réponse devrait vous mettre sur une autre piste, je pense, monsieur. Je ne peux pas vous aider, donc je ne vous retiens pas. Oh, malgré tout, vous m'avez fait penser à une belle énigme, écoutez. Très bien. Un cube illustre... Oh là là, je me souviens de ce truc, c'est horrible. Alors, les deux cubes représentés ci-dessous sont en réalité deux prises de vue du même cube sous deux angles différents. Pardon, je sais pas pourquoi je... Bref. En utilisant les faces visibles du cube, reconstituez son patron en plaçant les différentes faces sur le schéma. N'oubliez pas que chaque dessin doit être placé au bon endroit, au bon endroit, et être orienté correctement. Utilisez le stylet pour faire pivoter les faces au besoin. Très bien, bon. Ok. Alors, ça je sais. Lui... on imagine il est en haut, ça veut dire que quand on plie le cube, ça va sur le côté, et ça, du coup, et ça se retrouve là, donc mon cube quand il se plie il fait des bruits. Alors du coup le petit triangle, il pointe vers le pic, je pense que il pointe même vers le... là, ça, oui, il est bien comme ça. Ensuite, ok, le pic, il est là, devant lui il y a ça, ça on le plie, ça fait... Donc, devant le pic, ben on sait pas. Et, attendez. Ça, c'est ça, et à gauche. Je suis très nulle pour voir dans l'espace. Je crois que c'est à gauche du... Donc je crois que le cœur il est comme ça. Oui, ça me paraît assez logique. Somme toute. Non, je pense que le triangle il est pas bien orienté en vrai. Bah, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Ok, le cœur. Ah non, il y a encore le triangle. Le triangle... Ici. Galère, galère. Vous savez, ça je pense... Ça là, ça, cette face qui est... là, donc à droite du pic, c'est le bonhomme. Et le triangle, il pointe vers le bonhomme. Donc le bonhomme, il est comme ça. Et il est comme ça. Voilà. Et ensuite, le trèfle. Ok. Le pic, le triangle. Il faut imaginer que le triangle il soit en haut. Et... s'il est en haut... Bon, ok. S'il est en haut... Oh là, il faudrait que j'ai un patron pour de vrai. Un patron de cube pour de vrai. Donc, ça c'est le bonhomme. Le pic il est comme ça. Et du coup, ça se... Ça c'est les pieds du bonhomme. Mais on sait pas ce qu'il y a au pied du bonhomme. Donc voilà. Donc ça c'est forcément
lui. Très bien, mais alors maintenant dans quel sens il est? Parce que là j'ai du mal à voir comment lui va se retrouver à côté du bonhomme. Donc là, bonhomme pique. Les pieds du bonhomme, la droite du bonhomme. Ok, donc... c'est compliqué ma vie actuellement. Très bien. Si je fais ça... ok, après je fais ça... et après je fais ça. Et là... j'ai la main de mon bonhomme vers une boule de trèfle du côté. Donc... ma boule de trèfle du côté, elle doit être là. Donc... j'étais comment? Comme ça? Oui. Et j'ai dit que... ma boule de trèfle de côté, c'est ce doigt-là. Donc, boule de trèfle de côté, c'est ce doigt-là. Donc, le trèfle, il doit être... ah oui, mais dans quel sens, du coup? Le pied du trèfle, c'est le pied du bonhomme. Donc... ok, ok, ok. Le pied du bonhomme. Le bonhomme, il a les pieds vers là. Donc, le pied du trèfle, c'est mes phalanges. Donc, phalange. Donc, le trèfle, il est à l'endroit. Je crois que c'est ça. Après, le cercle, on s'en fout parce que c'est un cercle. Voilà. Moi, je dirais comme ça. Écoutez, ça me paraît voilà pas mal. la réponse. Ah non, c'est pas ça. Ah non. Eh bien... Essayez de reconstituer le patron du cube à partir des 2 images disponibles. Ah bon, j'avais pas compris qu'il fallait faire comme ça. C'est amusant, n'est-ce pas? Ok, c'est lequel qui est mal mis? Presque. Oh, j'étais pas loin. Vas-y, donc il y en a un qui est mal mis. Je pense que c'est le triangle en vrai qui doit être mal mis. Oh, attendez. Vas-y, je vais essayer ça. Non, ça me paraît pas bien. Attends. Non, mais non, ça peut pas être ça parce que le triangle il pointe sur le bonhomme. Donc il est forcément... ah, il était pas comme ça tout à l'heure mon triangle, je crois. Voyons Attendez. si ma théorie est la bonne. Non, je crois que j'ai fait exactement comme tout à l'heure. Du coup, je vais reperdre des Tiens picaras. donc. Voilà une énigme fort intéressante. Je veux passer... non, non, je veux pas voir des... ah, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, mais je veux la faire cette énigme. Ah, ça y est, c'est bon. Pardonnez. C'est l'émotion, ça me fait... bah attendez, alors du coup, voilà, c'est ça. C'est sûrement ça que j'ai fait nul. Et voilà ma réponse. Ah non plus. Ah mais... je suis nulle. Tiens donc. J'ai vraiment pas la Voilà vision dans une l'espace en énigme fait, fort moi. intéressante. Oui, mais je sais. Ah, pourquoi le truc, il passe pas après? Bon... c'est chiant, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir. Putain, imagine, c'est le cœur qui était mal mis. Pourtant, je pensais que c'était comme ça. Alors, attends, si, le cube... le pic. Le pic, c'est mon repère. Le pic, c'est mon repère. C'est le symbole des asexuels. C'est mon repère, ok. Le pic, il est là, et il y a le cœur à côté. Donc, si je fais... nia, nia, le cœur, après, il est là. Je suis nulle en géométrie, je suis nulle en voir dans l'espace. Je ne conçois pas les choses. Je pense quand même que mon triangle il est bien mis. Attendez. Mais si mon triangle est bien mis, ça veut dire que mon bonhomme il est bien mis aussi en vrai. Et j'ai du mal à visualiser si je plie le... oh, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la déterre? Est-ce que j'ai la déterre de faire un patron de cube en vrai? Oui, vas-y, vas-y, c'est bon. J'en fais en vrai. Ah oui, mais là j'ai une information importante sur cette page. Est-ce que je vais gâcher une page de carnet pour ça? Oui. Ah bah il y en a une qui se détache déjà toute seule. Elle était faite pour ça. Très bien. Bon. Ma trousse, elle est là-bas. Et je vais chercher ma trousse, reviens. Il faut mettre les grands moyens pour y arriver. Est-ce que j'ai des ciseaux? Ils sont là-bas aussi. Des ciseaux. Oui. Ah là là. On va faire du... oh là, ma tête, c'est ça? Oh. Bah, je suis désolée que ce soit ça ma tête depuis tout à l'heure. C'est peut-être pour ça qu'il y a personne qui est venu sur le stream. Alors, let's go. Il y a un truc, je vais faire petit à petit. Non, je vais pas faire petit à petit. Je vais faire tout d'un coup. Parce que YOLO.
Donc là, il y en a 2. Et là, il y en a un. Mon cube, il sera pas très cubique. Hein. Vous m'excuserez. Mais voilà, dessiner, c'est pas facile tous les jours. Et puis, voilà, bon. Je vais le faire en vrai parce que je n'y arrive pas. Alors, on sait que le pic, il est comme ça. Oh là là. Ça, c'est le pic. Très bien, ça, c'est le pic. On sait qu'il est placé comme ça. Ensuite, je suis sûre aussi qu'au-dessus, c'est le rond. Voilà, bref. Et on va découper mon œuvre d'art à présent. Ok, on va découper. C'est vraiment nul de devoir faire ça, c'est de la triche. Mais bon. Je sais pourtant que cette énigme, je l'ai déjà résolue quand j'étais plus jeune. Et elle ne m'avait pas posé de problème. Je suis donc devenue débile en vieillissant. Voilà. Mais bon, quand j'étais petite, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'avais beaucoup moins de problèmes avec les trucs dans l'espace avant. Maintenant, ça me perturbe. Ça y est, j'ai perdu mes neurones. Mon cerveau est déjà en train de dégénérer à mon âge avancé. C'est génial. Alors. Ok, très bien. Donc, on va plier selon toutes les petites arêtes, comme ça. Là. Merde, j'ai dit selon les arêtes. C'est pas très compliqué de faire des plis normalement. Ok, là, on plie ici. Là, on plie ici. Hop, là, et là, on plie ici. Ok, donc le cube. Le pic, il est en haut. Hop là. Et quand on est comme ça, il y a le triangle qui pointe vers le coin en haut à gauche. Donc mon triangle, il est... En gros, ça veut dire que le plat du triangle, il est là du côté du côté du cœur, en fait. Le plat du triangle, il est là. Donc mon triangle, il est comme ça. Donc là, mon triangle, il est bien mis. Très bien. Mon triangle, il est bien mis. Le cœur, il est comme ça. Attendez, je refais. Le cœur, il est vers le côté, le pic, là. Hop là, le cœur, le haut, là, il est du côté. Donc il est comme ça, mon cœur, là. Ok, donc mon cœur, il est... Ah, c'est le cœur qui est pas bien mis, connard. Il est censé être à l'envers. Mets-toi à l'envers. Voilà, alors. Vous voyez comme je m'amuse bien avec mon petit patron. Mon petit patron de cube. Ok, donc là, on est bien là. On est bien. Ensuite, j'avais dit, le triangle, il pointe vers le petit bonhomme. Donc, il pointe vers le petit... Mon bonhomme, il est forcément à l'envers. Donc là, mon bonhomme, il est bien mis. Il est à l'envers. Ok. Ne reste ensuite plus que le trèfle. Et là, c'est là que c'est galère. Le bonhomme... Ok, on va mettre le bonhomme... Non, on va faire comme le dessin. On va faire comme le dessin. Donc il faut que mon bonhomme, il soit là. Il faut qu'il soit la tête en haut. Il y a mon triangle qui pointe vers lui. Ok, donc il manque plus que mon trèfle. Mon trèfle. Et le haut du trèfle, il est là. Donc le haut du trèfle, il est là. Donc mon trèfle, il est comme ça. Ok, et donc si je reprends dans le bon sens, mon trèfle, il est censé être en haut. Donc en fait, c'est ce que j'avais fait au début. C'était mon cœur qui était pas bien mis. Là, c'est bon, normalement. Voyons si ma théorie est la bonne. Oui, victoire. J'ai pas du tout triché pour faire ça. Bonsoir, aidez-vous à la maison de Cube. C'est très bien. GG. Merci, c'est gentil, Ulysse. C'est vrai que j'ai réussi ça à la seule force de mon intellect. Et que j'ai pas du tout fait du découpage. Non, c'est faux, je n'ai pas fait de découpage. Pas du tout, non. Ok. On a 1005 Picara. Avez-vous eu du mal à faire le lien entre le patron et le cube en 3 dimensions? Oui. Oui, c'était difficile. Là, il y a ma moi de 11 ans, elle est en mode mais t'es trop conne en fait. Voilà. Pour tout vous dire, je n'aurais jamais pensé que vous parviendriez à résoudre cette énigme. C'est parce qu'elle est comme moi, elle est vieille, et du coup, bah, c'est plus raisonné en 3D. Vous m'êtes sympathique, donc je vais être franche avec vous. Évitez du coffret par ici. On a oublié des mots, oui. Pour quelle raison? Oui, bah tu l'avais depuis... Oui, bah ça va, hein. Toi, tu l'avais depuis 10 minutes. Oh, bah excuse-moi. Excuse-moi. Mais je sais qu'en vrai, cette énigme, elle est pas censée être très compliquée, je crois. En tout cas, je m'en rappelais et je me souvenais pas qu'elle m'ait posé tant de problèmes que ça à l'époque. Mais là, j'avoue, aujourd'hui, j'ai eu du mal. Ok, contentez-vous de suivre mon conseil et tout ira bien, certes, certes. Allons par ici. Oh, monsieur Layton, puis-je vous parler un instant?
Mais certainement, en quoi puis-je vous être utile? J'ai entendu dire que vous aviez posé beaucoup de questions au village aujourd'hui. Dites-moi, quelqu'un vous aurait-il parlé de ma fille à un moment ou à un autre? De votre fille, monsieur? Oui, de ma fille Katia. Vous savez, elle est rarement à la maison depuis que sa grand-mère nous a quittés. Katia était très proche de Sophia, sa grand-mère, et ça m'aurait été difficile à accepter pour elle. Si vous la croisez, pouvez-vous lui dire que son père souhaite du fond du cœur qu'elle rentre à la maison? Si c'est un gentleman tel que vous qui lui transmet ce message, elle l'écoutera peut-être. Elle n'a pas spécialement besoin de l'avis d'un homme extérieur à sa vie pour lui dire ce qu'elle a à faire. Moi, je pense que c'est un conseil de merde. Voilà, merci. C'est tout pour moi. Je ferai de mon mieux, monsieur. Mais notre train part bientôt, je ne peux donc rien vous promettre. Katia est notre unique enfant. Elle compte énormément pour moi et je vous en serai profondément reconnaissant si vous m'aidiez. Je me demande à quoi ressemble cette Katia. Je n'en ai pas la moindre idée. Néanmoins, compte tenu de son rang et de son éducation, j'imagine que c'est une jeune femme distinguée. Vous croyez, professeur? Très bien. Mais mi-énigme et monsieur Parlefort. Non, c'est pas lui, monsieur Parlefort. J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à la relique qu'on appelle coffret céleste. Ah oui, c'est lui, Bruce, d'accord. Oh, ce vieux truc! On dit que tous ceux qui ouvrent la boîte maudite sont condamnés. Certains l'appellent d'ailleurs à tort la boîte de Pandore. C'est ce que j'ai entendu durant mes voyages, en tout cas. Mais ce n'est pas vraiment le coffret que je recherche. Je me retenais de backseat. Le backseat des énigmes! Je pense que si un jour j'ai vraiment trop de galères, je ferai appel au backseat. Mais pour l'instant, j'essaie de me débrouiller un peu, mais je pense qu'il y a des fois j'aurai besoin d'aide, genre peut-être le bois, je sais pas, on verra bien. Parce que c'est vraiment un enfer ce truc. Pardonnez mon indiscrétion, mais puis-je vous demander ce que vous recherchez alors? Une mystérieuse ville fantôme qui n'apparaît sur aucune carte. Un endroit auquel seuls quelques élus peuvent accéder. Il paraît qu'il n'y a qu'en voyageant avec le Molentari Express qu'on a une chance de découvrir la ville. Ah c'est ça, c'est en payant un billet assez cher, c'est pour ça que seuls quelques élus peuvent y accéder. Je parle bien évidemment de élus de richesse. Ça ne veut rien dire, je ne sais pas parler, c'est horrible. Je fais des recherches sur ce train et les mystères qui l'entourent depuis de nombreuses années. On dit que l'histoire de votre coffret céleste est étroitement liée à celle de la ville fantôme. Ouais, quand est-ce qu'on y va? Comment pouvons-nous atteindre cette ville? Lui qui l'a parlé du nez là, vraiment. Pour être franc, je n'ai pas encore réglé ce petit détail. Il suffit peut-être de murmurer un mot de passe à l'intérieur du train pour l'y envoyer. Il faut sûrement faire quelque chose comme ça, je vais continuer à chercher. Intéressant, merci pour tout. Professeur, vous avez entendu? Nous avons enfin une nouvelle piste pour retrouver le coffret céleste. Il est encore trop tôt pour se réjouir. Malgré tout, on dirait que notre voyage va se poursuivre. Enfin, allons-y les enfants, retournons à la gare. D'accord, professeur. Très bien, retournons à la gare. Est-ce que j'ai tout fouillé partout? Oh là là, mais qui sait combien de pièces j'ai oubliées dans le décor? Eh bien, on ne saura jamais parce que j'ai la flemme de chercher. Ok, non mais ça va pas de faire des bruits comme ça, j'ai vraiment des problèmes. Est-ce que tu as une énigme pour moi? Visiblement non. Hier, vous avez résolu au moins 30 énigmes. J'arrive pas à parler, mais chapeau bas, vous êtes mon idole, vous. Ouais, on en a résolu 46. En Pales. Ok, bah il faut faire quoi du coup? Remonter à bord du train? Ah bah ça y est, ok. Très bien. Alors, la fiesta vous plaît? Yeah, j'en étais sûre. Bon, le train est pas tout à fait prêt à décoller, alors en attendant, hop, une petite énigme. Ok, bah très bien, merci. Le collier de Sam, oh là là, ça je crois que je m'en souviens et que c'était horrible. Sam possède 8 chaînettes, chacune composée de 7 maillons, et il aimerait faire retirer toutes ces chaînettes... Ah non, faire relier, pardon, afin de former un collier trop cool. Mais vu les guillemets de l'énoncé, c'est visiblement douteux. Le bijoutier lui demande 2 livres pour ouvrir et fermer un maillon. Ok, ouvrir et fermer, ça coûte 2 livres. Sam pourrait faire ouvrir un maillon à l'extrémité de chaque chaînette pour former son collier, mais il lui en coûterait 16 livres. Il est certain qu'il existe une manière moins onéreuse d'arriver au même résultat. Pouvez-vous dire à Sam combien il devrait dépenser? D'accord. Ah oui, attends, il a 8 chaînettes, et donc il a aussi 8 gaps entre chaînettes. Ouais, c'est ça. Il a 8 gaps entre ses chaînettes. Et il faudrait il faudrait relier toutes les chaînettes. Et pour ça, il faut faire ouvrir le moins de maillets possible. Moi aussi, je pensais que c'était un maillon à l'extrémité de chaque chaînette.
est-ce qu'il y a moyen... Attendez. On ouvre ici et on ouvre là. Et ensuite, ça permet de faire déjà tout ça. Oui, bah, c'est un début. Ouais, mais en fait, c'est con parce que... En fait, je vais revenir au même parce que je vais ouvrir ici. Je vais ouvrir ici. Je vais ouvrir ici. Et là. Et là. Et du coup, ici. Mais j'ouvre aucune chaînette sur ce collier. Mais comme j'en ai ouvert 2 sur celui-là, finalement, ça revient au même. Donc, je pense que c'est de la merde, mon idée. Oui, c'est ça, c'est de la merde. Mon idée est débile. Ok. Je me souviens plus. Très honnêtement, je m'en souviens. Ah, mais si, attendez, ça me dit un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui! Faut juste ouvrir toutes les chaînettes là. Enfin, tous les maillons de une seule des chaînettes. Comme ça, il enferme 7. Et chacune de ces petites boucles permet de relier tous les autres. Et donc, c'est 7. Donc, c'est 14 livres. C'est 14. Cette fois, le 14. Le 14 est-il la réponse cette fois-ci? Ce n'était pas le 14 tout à l'heure, mais maintenant, est-ce que c'est le 14? C'est le 14! C'est le 14, je suis contente que ce soit 14. Voilà. Tout à fait remarquable. Vengeance pour le 14. Oui, c'est ça! Prenez une des chaînettes, ouvrez chacun des 7 maillons qui la composent et utilisez ceci pour connecter les 7 chaînettes. Les 7 chaînettes restantes. L'image ci-dessus illustre parfaitement cette méthode. En agissant ainsi, ça peut obtenir le collier de ses rêves en ne déboursant que 14 livres au lieu de 16. Quelle économie! Ok, Sam. Le Molenbeek Express est prêt à surfer sur les rails. Tout le monde à bord. Il était horrible. Oh, ce row était si frustrant. Il était peu libérateur et tout petit. Voilà. Sam, il a bien ponctué sa phrase. Il a pris son petit micro. Il a lâché son meilleur row à l'intérieur. Vraiment, il a trop de style. Et vous trois, dépêchez-vous de monter à bord. On va bientôt mettre les voiles. Oh, on a loupé beaucoup d'énigmes. Merci à tous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je pense qu'il s'agit de la fille de Monsieur Anderson. Eh bien, elle a droit à une véritable cérémonie d'adieu. Je crois que tu as trouvé le mot juste. Vu la foule, j'ai l'impression qu'elle part pour un certain temps. Un nouveau mystère! Katia est la fille de Monsieur Anderson, un homme influent du village de Dropstone. De nombreux villageois la saluent avant qu'elle ne monte seule à bord du Molenbeek Express. Où Katia peut-elle bien se rendre? Et pourquoi a-t-elle choisi de faire ce voyage toute seule? Parce que c'est une femme forte et indépendante qui n'a pas besoin qu'on l'accompagne. Et je vais sauvegarder ici avant de, vous savez quoi, m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que c'était une bonne petite session. Une petite session, oui, assez importante. Ça me fera quand même, ouais, pas mal de replay. Je vais faire en sorte de télécharger la VOD dès maintenant. Comme ça, on pourra avoir une rediff parce que malheureusement, l'épisode précédent est mort et enterré.
Oui, je suis revenue. Ah ça y est, c'est bon, ça marche très bien. Hein. Je remets juste une batterie neuve dans ma caméra alors que je vais bientôt m'arrêter là. Ulysse, je voulais dire, je sais plus. Je voulais dire au revoir, mais je voulais dire autre chose que au revoir. Je sais plus ce que je voulais dire. Je vais télécharger cette VOD magnifique de stream pour pouvoir poster la rediff sur... Oh là là, grosse révélation de ouf malade. J'ai très mal préparé en plus. Ma fenêtre. et au revoir, mais oui, grave. Mais tout ça parce que je voulais dire vite fait, ça charge pas en plus, donc du coup mon espèce d'effet d'annonce nul à chier est totalement nul à chier, bien sûr. Pourquoi c'est lent là, internet? Y a pas de raison. Ah en plus c'est déconnecté. Bon bah ok, c'est pas grave. Est-ce que je vais réussir à retrouver? Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, les rediffs postés sur ma chaîne secondaire, Marie au carré, bien sûr, bonjour. Attendez, je regarde si... Oui, c'est bon. Si c'est bien mis, voilà, il y a toutes les VOD de Michel qui sont en cours de publication, parce que ça fait longtemps que je devais le faire, mais je l'ai pas fait, mais maintenant ça arrive. Il y a une nouvelle VOD par jour jusqu'à ce qu'on ait fini de remettre Michel. Il y a une vidéo qui est sortie il y a 3 heures, il n'y a aucune vue dessus, n'hésitez pas à lui donner un maximum de vues, regardez à quel point ça buzz, c'est incroyable, bref. Donc voilà, toutes les VOD seront sur la chaîne secondaire et on s'en fout, voilà. Au revoir, bonne soirée, à bientôt et amusez-vous bien, voilà, bref, au revoir. Au secours.